Bonjour, ici Étienne de chez Club Jouet. On continue encore avec nos conseils de différents produits pour passer du temps un peu plus facilement à la maison. Et aujourd'hui, je me fais plaisir. Je vous parle de des jeux qui sont faits pour occuper une soirée au complet. On a présenté beaucoup de jeux très rapides, des jeux simples, etc. Et là, je voulais prendre du temps pour présenter des choses un petit peu plus lourdes, en général un petit peu plus vieux. On parle du 12 ans, du 14 ans et plus. C'est des jeux qui vont demander un petit peu plus de dédication, mais comme on a du temps, c'est le meilleur moment pour se procurer et pour jouer à ce genre de jeu-là. On va commencer par Mage Knight. Mage Knight, comme vous voyez, c'est une boîte assez bien fournie. C'est du 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo, un mode coopératif et un mode compétitif. Donc, vraiment, vraiment beaucoup de variété. C'est un jeu de à peu près de 12 ans et plus et de 1 à 4 heures. Donc, vous en avez vraiment pour votre soirée avec ça. C'est un mélange de jeux d'aventure et un peu de stratégie dans lequel vous allez être différents personnages qui vont aller explorer une carte qui va changer à chaque partie. Vous allez conquérir des châteaux, vous allez rentrer dans des donjons, combattre des monstres pour être l'aventurier le plus prestigieux possible. Un jeu qui est classé sur certains sites de référence de jeux de société comme étant un des meilleurs jeux au monde depuis déjà plusieurs années. Donc, vraiment, je le conseille vivement pour les passionnés. On a également Terraforming Mars, pardonnez-moi, qui est un chouchou depuis maintenant 1 ou 2 ans. C'est un jeu de stratégie dans lequel on va coloniser la planète Mars, comme le dit très bien le nom. Un jeu, là on est vraiment plus dans de la stratégie pure, dans lequel on va essayer de donner un petit peu plus de vie, contrôler le niveau de température, l'habitabilité des différentes sections de Mars pour essayer d'avoir la meilleure colonie possible. Un jeu qui a énormément d'extensions. On parle encore une fois ici, on parle d'un 12 ans et plus de 1 à 5 joueurs. Encore une fois, on a un mode solo qui est très populaire en ce moment dans les jeux de société. Donc, une valeur sûre avec Terraforming Mars. On a Evans and Hill qui avait gagné un des prix des 3 listes, qui est un prix québécois de jeux de société l'année dernière ou l'autre d'avant, si je ne me trompe pas. Il est en spécial en ce moment, Super Prix Club, donc un jeu de stratégie dans lequel vous allez jouer des moines dans un monastère qui fabriquent de la bière. Donc vraiment, un thème unique. Super intéressant, on va avoir chacun notre petit terrain de monastère qu'on va essayer d'optimiser le plus possible pour essayer d'accomplir les différentes conditions qu'on va avoir durant l'année pour notre production de bière et essayer d'être le meilleur producteur de bière possible. Encore une fois, un jeu de stratégie, un jeu de gestion de ressources, de placement de tuiles qu'on appelle parce qu'on va vraiment construire notre terrain. Un excellent, excellent jeu que je conseille vivement. Encore une fois, ici on parle de 14 ans et plus, donc ça veut dire un bon niveau de complexité et de 60 à 90 minutes. Finalement, j'ai gardé deux que j'aime beaucoup pour la fin. Spirit Island. Spirit Island, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 90 et 120 minutes et de 14 ans et plus. Également classé en ce moment dans les meilleurs jeux au monde selon plusieurs sites de référence. Un jeu coopératif dans lequel on joue des esprits qui essaient de renvoyer chez eux les gens qui colonisent leur île. Donc, les esprits se réveillent et vont essayer vraiment de faire peur aux colons pour qu'ils laissent leur île tranquille avant que l'île soit détruite par les constructions, par les villages, par les villes, etc. Un jeu vraiment plaisant où chaque esprit se joue d'une manière différente, n'aura pas les mêmes pouvoirs. Un jeu difficile, je vous préviens, comptez pas gagner dès votre première partie, c'est un jeu qui demande vraiment de la bonne communication et de la stratégie. Donc, Spirit Island. Et le dernier, mon jeu à moi, mon jeu préféré, c'est Root, qui, malgré son aspect très mignon, est un jeu qui peut être quand même costaud. On parle d'un 10 ans et plus, donc c'est pas si mal, mais les règles au début demandent un certain temps d'apprentissage, d'adaptation. On parle de 75 minutes, donc encore là, c'est pas trop long. 1 heure et demie, j'ai même déjà fait des parties en 1 heure et quart. Et on parle d'un 1 à 6 joueurs. Ça peut jouer encore une fois solo. Il y a un mode coopératif également, mais en général, c'est un jeu compétitif dans lequel on a différents clans de petits animaux qui s'affrontent pour le contrôle de la forêt. Ce qui est super dans Root, c'est que chaque partie va être très très différente parce que chaque clan d'animaux se joue d'une manière totalement différente.
On a un clan que ça rappelle presque risque, c'est de la conquête. On a un que ça va être vraiment plus de la gestion de bâtiments. On en a que c'est des marchands. On en a un même que c'est un petit aventurier seul qui essaie de se trouver des amis et d'acheter la paix. Donc, vraiment un jeu que je conseille énormément. C'est pas la première fois que j'en parle ici et c'est pas la dernière fois. Si vous voulez d'autres idées, allez, rendez-vous sur clubjoueur.com. La livraison est toujours gratuite pour un temps limité et avec des délais normalement de 2 à 4 jours là, de traitement pour la livraison. Donc, merci beaucoup et au revoir.